C'est la team Jude le boss, très en colère, très déçu du comportement de Peter 007 chez JCJ hier. Le fait qu'il a encore une fois de plus dénigré Emmanuel Keïta. Le fait qu'il a encore mal parlé d'Emmanuel Keïta en plein direct chez son ami JCJ. Jude le boss décide donc de le déconstruire, de le mettre à sa place et convoque la EK Londres. Je vous laisse regarder la vidéo après le cri de guerre. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous dis ciao, à la prochaine. Si jamais tu me punis. La salle où il y a eu la conférence, la première vidéo que vous avez faite. Tu as vu comment tu étais? Tu étais tout dépaysé. Tu passais ton temps à regarder en haut, regarder la salle. On sent que tu n'étais jamais arrivé dans ce genre d'endroit. Elle marchait devant avec la dame. Après, elle s'arrête, elle te prend. C'est elle qui te tient. Parce que même le romantisme, tu ne connais pas. Le romantisme, quand on te voit, tu connais pas, tu n'es pas un gars romantique. Parce qu'un gars romantique ne fait pas ce que tu fais. Un gars romantique, bipez-moi cet énergumène-là. Je vais le laver correctement. Un romantique n'insulte pas les femmes, n'humilie pas les femmes. Un romantique, c'est quelqu'un de doux. Tu comprends? Un romantique, c'est quelqu'un de doux. Un romantique, c'est pas quelqu'un qui est là pour insulter. C'est elle qui marche, qui s'arrête, qui te prend. Hein, chérie, regarde, tu trouves pas que si on fait ça, machin. Toi, tu es là, tu ne proposais rien. Tu étais là comme ma boule. C'est elle qui était là. Elle dit, chérie, tu trouves pas que si on fait ça, machin, tout, machin. Tu étais là comme un enfant. Mais comment tu vas avoir de la prestance? Comment tu vas avoir de l'influence sur une femme? Alors que cette femme est là, c'est elle qui te domine. Tu es là même parfois quand tu faisais tes vidéos. Oh, je me rappelle, il y a une dame qui avait appelé là. Tu étais là, oh, elle choco trop. Déjà, ma femme choco. Mais c'est normal. Ta femme, elle choco parce qu'elle a compris qu'elle vit en France. Et s'est instruite en France. Et elle est obligée de parler comme quelqu'un qui vit en France. Elle ne va pas parler comme quelqu'un qui vit à Abidjan, ou bien au Gabon, ou au Cameroun. Je suis désolé. Elle choque, oui, elle choque. Elle a compris. Elle est dans l'intégration. Tu as compris? Elle s'est intégrée. Et c'est ce qu'on vous demande de faire quand vous allez en Europe. Intégrez-vous, au lieu de continuer à vous comporter comme vous vous comportez en Afrique. Et quand Emmanuel ne fait pas comme vous, vous êtes obligé de raconter tout ce que vous racontez sur elle. Oh, c'est une menteuse. Oh, c'est une pafloteuse. Oh, c'est machin. Parce qu'elle ne fait pas comme vous. Parce qu'elle ne fait pas comme vous. Elle ne va pas manger au Château Rouge où vous partez. Elle ne va pas faire les ongles au Château Rouge où vous partez. Elle ne va pas faire les cheveux au Château Rouge. Elle a ses salons à part où elle va faire ses cheveux. Elle a ses restaurants de luxe où elle va. Elle va dans des coins chics et c'est ce qui vous dérange. Vous êtes obligé de... Si c'est ça le paplotage, ok, j'accepte que c'est une paploteuse. Mais son paplotage est positif. Parce qu'elle décide d'aller dans des coins chics. C'est ça. Quand vous êtes en Europe, il faut vous intégrer. Les Gabonais, mes frères Gabonais, vous ne verrez pas au Château Rouge. Ils ne vont pas là-bas. Mes sœurs Gabonaises, elles ne vont pas là-bas. Les Gabonais vont dans des coins chics. Vous avez compris? Ils ont compris le game. Ils vont dans des coins chics. Ils vont dans des coins où il n'y a pas trop d'Africains. Vous êtes en France, vous devez vous intégrer. Il suffit pas, vous n'avez pas à vous comporter comme si vous étiez au village. Monsieur Peter 007, le dénigreur de femmes. Tu fais tout un là, on t'invite à manger, tu vas parler d'Emmanuel Keïta, tu vas parler d'elle pourquoi? Parce que les internautes t'importunent. Mais les internautes nous importunent tous. Les internautes, moi, qu'est-ce qu'on ne me dit pas? Le fait que je défende Emmanuel Keïta, on m'insulte tous les jours ici. On m'attaque, on me traite de tous les noms d'oiseaux. On me dit même, il y a quelqu'un qui m'a dit même que je cherche à épouser Emmanuel Keïta. J'ai dit, mais tu es malade. Moi, je suis quelqu'un de marié. Qu'est-ce que j'ai Emmanuel est là en France, moi, je suis au Gabon. Je vais l'épouser, pourquoi? Moi, je suis marié. Moi, je suis marié, je n'ai pas le temps, machin. Voilà ma belle-mère qui vient de passer là, Marie-Noël et Simgal. Hein? La femme, c'est sa nièce. Alors,
Qu'est-ce que je vais épouser Emmanuel? Pourquoi? Parce que je défends Emmanuel, je défends l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Emmanuel, c'est une Africaine qui s'est distinguée dans les réseaux sociaux. Elle est ce qu'on appelle une influenceuse. Là, elle a annoncé sa vidéo. Elle sort le 20 janvier. Ce jour-là, nous devons être 50 000. Et nous devons tous l'envoyer des étoiles. Il faut que nous dépassions les 300 000 étoiles. Emmanuel, c'est une queen. Tu as compris? Emmanuel, c'est une queen. C'est une intelligence. Cette femme est éloquente. Et c'est ce qui fait sa force. Et vous êtes obligé de la traiter de papoteuse. Parce que parmi vous, il n'y a personne qui arrive à s'exprimer comme Emmanuel. Parmi vous, regardez toutes. Ibidero ne peut pas s'exprimer comme Emmanuel. Comment on appelle, Emma Louès ne peut pas s'exprimer comme Emmanuel. Et tous les autres blogueurs. Je ne veux pas cogner la tête entre les autres, mais il faut savoir dire la vérité. Emmanuel est la plus éloquente de toutes les influenceuses ivoiriennes. Et je peux même dire qu'elle est de toutes les influenceuses que je regarde dans les réseaux sociaux. J'ai jamais écouté Coco Emilia. Je ne l'ai jamais vu parler. Mais j'estime qu'Emmanuel est celle et l'Africaine qui s'exprime le mieux dans les réseaux sociaux. Un peu comme quand j'écoute, comment on appelle, Lady Sonia. Voilà. Voilà des gens éloquents. Nous avons besoin de cette éloquence-là. Et il y a beaucoup d'autres aussi qui s'expriment bien. Mais parmi les influenceuses, Emmanuel est un haut calibre. Vous avez compris? Et Peter, il faut que tu arrêtes ton cinéma. Tu arrêtes tes gamineries. Tu n'es pas un enfant. Tu as compris? Il paraît que tu étais militaire, je ne sais pas dans quel pays. Hein? Il paraît que tu étais militaire dans je ne sais pas dans quel pays. Tu n'es pas un gamin. Et puis les réseaux sociaux ne peuvent pas faire de vous des gamins. Arrête de te comporter comme Jessie. Jessie veut montrer aux gens, machin tout. Toi aussi tu rentres dans son jeu. Jessie, il faut aller épouser ta femme camerounaise. On t'attend au Cameroun. Les Camerounais, ce sont nos frères. On est voisins là. Hein? De chez Marie-Noël, de chez ma belle-mère Marie-Noël là, et le Cameroun, c'est une trentaine de kilomètres. Il faut aller au Cameroun, il faut aller épouser ton épouse. Hein? Il faut aller l'épouser au Cameroun. C'est pas venir faire l'orgueil dans les réseaux sociaux. La duchesse, la duchesse, la duchesse. Tu es là, tu rabâches les gens les oreilles avec ta richesse, avec ta duchesse. Chez nous en Afrique, nous sommes des Africains. Quand tu aimes une femme, tu vas voir ses parents, tu vas l'épouser à la coutume. Ensuite, vous vous mariez à l'état civil et la bénédiction arrive. Vous êtes là deux seulement, vous mangez des gros plats. Où sont les enfants? Les enfants sont où? Hein? Vous préparez des gros plats, vous mangez, vous êtes obligé d'inviter des énergumènes comme le Peter 007. Lui aussi, il arrive, il vient faire le singe. Tu arrives pour la première fois, on t'invite, un couple t'invite, au lieu de venir t'assagir chez le couple, tu viens jouer les voyous. C'est comme ça que vous vous comportez? On sent des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est un manque de... On t'invite pour la première fois, mais respecte la femme de ton frère. Est-ce que tu trouves normal de dénigrer une de tes ex devant la femme de Jessie J? Tu trouves ça de sérieux? Est-ce que tu trouves ça de sérieux, même si les internautes te provoquent? Est-ce que tu trouves ça de sérieux que on t'invite, un couple t'invite, même si les gens te provoquent sur la toile, mais tu laisses tomber? Est-ce que tu es obligé de venir insulter Emmanuel Keïta? Parce que la femme de Jessie J, elle est là. C'est une femme. Ce que tu fais aujourd'hui à Emmanuel Keïta, mais tu le fais à d'autres femmes. Tu as compris? Tu le fais à d'autres femmes. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation. Tu as un problème d'éducation. Tu as compris? Tu as un problème d'éducation. Tu ne sais pas te tenir en public. Tu es un voyou. Tu es un voyou. Quand on t'invite chez des gens, il y a un proverbe chez nous qui dit, hein, chez nous les femmes, il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu t'en vas à un deuil, si tu trouves le corps allongé comme ça, toi aussi tu t'assois comme ça. On t'invite. Faites la fête, vous dansez, voilà ma belle-sœur, machin, tout ça là, mon frère et tout, machin. Si les gens sont en train de te provoquer, mais
Tu laisses passer. Tu ne vas pas venir dénigrer Emmanuel Keïta devant une autre femme qui est la femme de ton frère. C'est que tu n'as rien dans la tête, tu as un problème d'éducation. Emmanuel avait raison de te virer, tu ne vaux absolument rien. Ton éducation est à refaire à zéro. Tu ne méritais pas cette femme. Ça a été la plus grosse erreur d'Emmanuel. Ça a été la plus grosse erreur d'Emmanuel de se mettre avec toi. Et tu verras que la prochaine personne qui vit avec Emmanuel aujourd'hui, c'est quelqu'un de très bien élevé, très bien éduqué, quelqu'un qui a de l'argent. Ce ne sera plus un gaou comme toi, quelqu'un qui n'a pas de respect pour les femmes. Aujourd'hui, tu fais le bruit avec la petite centrafricaine. Tu connais les centrafricaines? Moi, je suis je suis de l'Afrique centrale. Hein? Moi, je suis de l'Afrique centrale. Je connais mes sœurs de l'Afrique centrale. Je connais les Camerounaises. Je connais les Congolaises. Je connais les Centrafricaines. Parce qu'ils vivent ici, là. Ils sont pleins ici chez nous. On se connaît. La petite, là, tu ne vas pas la tenir. Vous n'allez pas faire. Vous allez faire au maximum 6 mois. Là. Vous n'allez pas faire long feu. Parce que quand Dieu te voit, tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à se marier. Parce que si tu avais déjà été marié dans ta vie, j'allais avoir du respect pour toi. Mais quand je regarde, tu n'as jamais été marié dans ta vie. Donc je ne peux pas avoir de respect pour toi. Ce que tu as fait à Emmanuel hier, tu le feras à la petite là. Même si c'est Emmanuel qui t'a chassé, comme on chasse un serpent. Ce que tu as fait, ce que tu as fait pour qu'Emmanuel puisse te chasser comme on chasse un serpent là, la petite là aussi va te virer. Tu penses que parce que tu as une belle voiture, elle va s'accrocher à toi parce que tu as une belle voiture. Tu penses que tu es le seul Africain à avoir une belle voiture en France. Tu penses que tu es le seul à avoir une belle voiture en France. Les Porsche là, sur lesquels tu fais le yo-yo là, c'est versé ici au Gabon. Versé n'importe qui. N'importe qui a les Porsche ici. C'est versé ici. Il y a même des Porsche qui font même le transport. Qui font même le transport. Hein. Libreville, Ntoum. Ntoum, c'est une commune qui n'est pas loin de Libreville. C'est 42 km. Il y a des gens qui font même le transport avec. Donc ne crois pas que c'est une voiture de luxe. Hein? Ce que comment on appelle ça, la Range Rover que tu as, c'est versé ici. Les petites filles gabonaises, les jeunes gabonais ont ça plein ici là. C'est versé. Donc c'est pas parce que tu as une Range Rover que tu te lèves les épaules pour te faire passer pour quelqu'un d'important. Ce que tu fais là, c'est rien. Il faut respecter les femmes, tu as compris? Il faut respecter les femmes. Quand on n'a jamais vécu maritalement avec une femme, on ne peut que se comporter comme toi. Mais quand on sait qu'on vit avec une femme, parce que les femmes, vous ne pouvez pas vous imaginer, une femme c'est tout un gouvernement. La femme, elle est ministre des Finances, elle est ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, ministre des Affaires sociales. Vous ne pouvez pas vous imaginer la femme. Hein? Moi, j'étais malade. J'ai eu la Covid ici pendant 2 semaines et demie. Si je n'avais pas ma femme, je serais certainement mort. Ou bien on m'aurait amené à l'hôpital pour en finir avec moi. Mais c'est parce que j'avais ma femme. C'est très important. Elle s'est occupée de moi comme un bébé. À un moment même, elle me faisait même des remontrances. Elle dit non, mais attends Jules, quand tu es malade, c'est comme si, c'est-à-dire tu es pire même qu'un bébé. Hein? Elle me donnait de la force. Essaie de manger un tout petit peu. J'étais là, je mange un petit morceau de banane. Je mange un petit morceau de banane. C'est comme si j'avais mangé toute une marmite. J'ai dit non, je n'ai plus faim, machin. Elle me force, non, mange, mange, continue. Voilà, c'est ça. C'est ça une femme. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous avez une femme. Et vous êtes là en train d'émuler les femmes. Vous êtes en train de ridiculiser, vous insulter. Les gens qui ne connaissent pas la vie maritale, vous humiliez les femmes. Tu vas manger chez ton ami et puis tu vas insulter une ex. Mais tu as des problèmes dans ta tête. Il faut retourner en Côte d'Ivoire. Si tu ne peux pas t'intéresser,